Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas travailler au bureau, j'ai décidé d'aller au café. Et sur le chemin, on va parler du Bitcoin Cash et de la guerre de mineurs qui est en train de faire rage sur les marchés et qui aussi a un impact sur le prix du BTC et donc un impact sur l'intégralité du marché. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le BCH ? Premièrement, rappelez-vous, donc 1er août 2017, on a eu un fork du BTC en Bitcoin Cash. À l'époque, la philosophie c'était de passer de un block size, donc c'est les blocs minés sur le réseau Bitcoin, un block size de 1 mégabyte. Donc c'est-à-dire que un bloc sur le réseau Bitcoin pouvait contenir 1 mégabyte de transactions, ce qui faisait à peu près, je crois, 2000-3000 transactions. Et donc forcément, avec une adoption grandissante du réseau, ça commençait à devenir un petit peu juste. Donc on n'avait pas assez de place dans les blocs. Donc les transactions mettaient énormément de temps à s'effectuer. Et d'autre part, les frais de transaction pour les mineurs augmentaient considérablement. Du coup, on avait des choses bizarres. Si vous aviez payé un café 2 €, vous auriez payé 5 € de frais. Donc ça a donné lieu au premier fork du Bitcoin, donc qui était le Bitcoin Cash, qui a été mené par Roger Ver. Et Roger Ver, lui, il a proposé un Bitcoin amélioré selon lui, qui avec un block size, donc une taille de bloc supérieure, qui était de l'ordre de 8 mégabytes. Bon, alors 8 mégabytes c'est pas mal, hein, mais c'est même pas sûr que ce soit suffisant. Parce qu'en fait, le débat était né du fait que Bitcoin, eux, voulaient passer de 1 à 2 mégas, mais c'était quand même pas suffisant sur le long terme. Et Roger Ver, il a dit non, il faut passer direct à 8. Entre-temps, Bitcoin Cash s'est donc créé, et donc on a eu deux chaînes. Une chaîne BTC et une chaîne Bitcoin Cash. Seulement, sur Bitcoin Cash, il prévoit des mises à jour régulières pour augmenter la taille des blocs. Donc on est actuellement à 32 mégabytes. Ce qui se passe, c'est que on a maintenant là une update qui s'est faite, mais qui devait se faire le 15 novembre. Mais ce qui s'est passé, c'est que lui voulait Roger Ver, Roger Ver qui lui avait son Bitcoin Cash avec un bloc à 32 mégas, et il s'est vu contester lui-même ce protocole par Craig Wright, qui voulait lui faire une mise à jour sur le protocole Bitcoin Cash en passant d'un bloc d'une taille de 32 mégas à une taille de 128 mégas. Alors ça donne lieu à 3 camps tout ça, et 4 si on inclut le BTC. On a le BTC classique, bon ça que vous connaissez, et ensuite on a donc d'un côté on a Bitcoin Cash ABC, donc Adjustable Block Size Cap, donc qui est représenté par Roger Ver et supporté par des grands miners comme Bitmain et les échanges comme Binance, Coinbase, etc. Donc bon, ça c'est, on va dire, les conservateurs. Ensuite on a les challengers qui sont Craig Wright, et qui sont des billionnaires qui veulent donc imposer leur vision des choses, et dont c'est par exemple Bitcoin SV, c'est-à-dire Satoshi's Vision. Et ensuite on a un troisième parti qui est arrivé et qui a dit bon non mais vous pouvez pas faire ça les gars, on vous propose Bitcoin Unlimited, donc on crée sur la chaîne, on fait une mise à jour du protocole pour que vous puissiez voter de façon sereine dans le futur. Seulement ils ne se sont pas mis d'accord, et du coup on s'est retrouvé le 15 novembre avec deux chaînes, donc Bitcoin ABC et Bitcoin SV. Donc là il fait actuellement 0 degré et j'ai la main qui commence à être très très froide. J'arrive au café, je me pose et on continue la vidéo. A tout de suite.
Alors si je résume là où je me suis arrêté, on avait 3 Bitcoin Cash en compétition. On avait Bitcoin Cash ABC qui est avec Roger Ver et qui a un block size de 32 MB. Ensuite on a Bitcoin Cash SV qui veut proposer une augmentation du block size à 128 MB. Et ensuite on a Bitcoin Unlimited qui dit on fait rien. On fait une mise à jour du protocole pour que vous puissiez voter par rapport au hash power. Donc c'est le mining power et ce seraient les mineurs qui décideraient des updates futurs. Ce qui est pas mal selon mon avis personnel. Mais bon, c'est comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup d'ego là-dedans, il y a beaucoup d'argent. Et du coup, le 15 novembre 2018, on a splitté et donc ça a donné lieu à 2 chaînes distinctes. Donc Bitcoin Cash s'est divisé en d'un côté Bitcoin ABC et de l'autre Bitcoin SV. Alors qu'est-ce que ça a comme répercussion? Premièrement déjà c'est pour savoir quelle chaîne va gagner, il faut voir un petit peu celle qui est adoptée par les mineurs. Alors étonnamment Bitcoin SV a miné les premiers blocs sur leur chaîne. Mais Bitcoin ABC a rapidement rattrapé son retard et à l'heure où je fais cette vidéo, en tout cas, est devant. Je mettrai un screenshot et un lien pour aller vérifier qui est devant. Ensuite, il y a pas mal de jeux politiques dans le milieu de la blockchain, comme dans quasiment tous les milieux de toute façon. Et ça se joue pas à grand chose des fois, mais ça se joue surtout au niveau de l'argent. Donc étant donné que Roger Ver il a de l'argent et que Bitmain sont des mineurs, ils se spécialisent dans le minage, ils ont créé des miners spéciaux, ils les ont manufacturés exprès pour la conquête du Bitcoin Cash en gros. Et ensuite ils peuvent aussi décommissionner du mining power, donc de la puissance de calcul de minage, qu'ils ont sur la blockchain Bitcoin, pour les réallouer sur la blockchain Bitcoin Cash. Alors ça, c'est ce qu'ils ne voulaient pas faire, mais les statistiques montrent que l'augmentation du minage du Bitcoin Cash a vraiment augmenté et celle du BTC a drastiquement diminué, ce qui a donné donc forcément, qui a fait participer en tout cas au mouvement vers le bas du Bitcoin, ce qui a entraîné avec elle panique générale, altcoin aussi complètement détruit quoi. Et du coup c'est pour ça que le marché a vraiment craché lamentablement ces derniers temps, notamment à cause du Bitcoin Cash. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte, on pourrait mentionner Bakkt qui s'est fait repousser, etc. Mais j'en parlerai sûrement dans le Crypto Show. Mais c'est globalement ce qu'on peut dire sur la bataille du Bitcoin Cash. Alors comment on fait pour décider quel est le Bitcoin Cash à utiliser? C'est ce qui définit tout, c'est le marché et l'utilisation. Et en pratique, on a Coinbase qui ont donc mis le Bitcoin Cash ABC, donc Bitcoin Cash ABC. Kraken aussi a mis Bitcoin Cash ABC, mais a aussi mis Bitcoin Cash SV, tout en envoyant un email à ses clients en disant attention, c'est à risque, etc. Et on a la longueur de la chaîne qui est vraiment, ça c'est le plus important parce que dès lors qu'il n'y a plus de mineurs sur une chaîne, elle n'existe plus. Donc en ce moment, Bitcoin Cash ABC mène la danse. Pour combien de temps? À vérifier. Mais il y a aussi Binance qui a dit qu'il supporterait les 2 chaînes. Donc ils ont créé des nouvelles paires, donc BCH ABC et BCH SV. Donc ça doit être vraiment embêtant et j'ai pas le mot français, confusing pour ceux qui arrivent parce qu'ils voient BTC, ils voient BCH, ils voient BTH ABC, ils voient BCH SV et j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de nager là-dedans et qui ne comprennent pas bien tout ce qui se passe alors qu'au final derrière c'est des combats philosophiques, techniques et monétaires. Voilà pour le Bitcoin Cash, c'était ce que je voulais dire pour aujourd'hui et s'il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, je réouvrirai la caméra et entre temps je vais aller commencer à bosser et boire mon café. C'est tout pour aujourd'hui, pensez à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, surtout à quelqu'un qui ne connaît pas le Bitcoin Cash ou qui se demande un petit peu pourquoi le marché est un peu tumultueux en ce moment et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao. J'adore ce café, vous voyez en Estonie ils me surprennent toujours avec des designs vraiment beaux, épurés, simples mais efficaces.
On a là ces tables comme ça, le design des tasses. Franchement, je ne sais pas si vous voyez un peu l'ambiance globale du café. Ah bon, vraiment l'Estonie surprenante. Et peut-être j'aimerais vous voir ici. Charlie, je te fais coucou. Ciao.